Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que si vous croyez que toujours garder la face, avoir toujours raison, ne jamais reconnaître ses erreurs, faites-vous quelqu'un d'attirant, je peux vous dire que vous vous trompez, parce que ça, c'est de l'orgueil, et que l'orgueil n'est pas séduisant. Beaucoup de gens pensent aussi que être distant, euh, être froid, être inaccessible, être toujours occupé, vous rend désirable. Mais l'orgueil empêche juste la connexion à l'autre, la complicité, la connivence. En rien, ça ne permet d'établir un lien de sécurité dans lequel l'autre va se sentir valorisé et va pouvoir trouver sa place. Et finalement, dans une rencontre amoureuse ou bien dans le couple, l'orgueil sert finalement juste à masquer nos peurs, que l'autre nous aime moins que nous, notre peur qu'il nous rejette, notre peur de ne pas être assez bien, etc. Mais c'est vrai que baisser les armes, reconnaître ses fragilités, ses vulnérabilités, reconnaître ses faiblesses, c'est très difficile à faire devant l'autre. Et qu'on a été plutôt conditionné à les cacher. Dans ce cas-là, l'accompagnement en quelques séances peut vous donner des outils pour repérer ces situations, pour apprendre à mieux vous connaître et à exprimer ce qui se passe en vous à l'autre, qui, la majorité des cas, est tout à fait disposé à l'accueillir. Lors des séances, on met très souvent à jour des schémas répétitifs, relationnels, appris dans l'enfance, qui reproduisent encore et encore les mêmes disputes et les mêmes tensions. Et une fois que cela est mis en évidence, c'est ça ce qui peut vous permettre de désactiver ces programmes afin d'utiliser de nouveaux programmes plus adaptés dans votre vie adulte et de vous permettre d'être plus aux commandes de ce qui vous arrive.